Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Ce sera pour les béliers, mais ce sera cette fois pour la période, la deuxième période de juin, donc du 23 au 31 juin, puisque suite au Covid, j'ai complètement, j'ai un petit peu oublié, j'ai pas fait attention, donc je vais faire les béliers. N'oubliez pas que les cartes sont interchangeables, donc je peux parler d'une femme, mais ce sera un homme, et je peux parler d'un homme, mais ce sera une femme. Les cartes parlent aussi au passé, au présent ou au futur, donc sur plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation 2 mois avant, dans un délai de 2 mois avant. D'autres le vivront 2 mois après, d'autres seront en plein dedans, puisque vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Vous pouvez me contacter sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ainsi que le lien de mon atelier en bijoux, enfin en bracelet, en lithothérapie. Comme je commence à faire tout ce qui est en lithothérapie, pour l'instant il n'y a que des bracelets de disponibles, mais il y aura bientôt d'autres bijoux de disponibles pour la confiance en soi, la peur, les doutes, l'apaisement, les angoisses, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mets le lien en barre d'infos, je vous mettrai aussi le lien pour me contacter par mail si vous souhaitez avoir une guidance privée. Donc guidance privée petit prix, 25 € la guidance domaine et 45 € la guidance complète. Alors on va faire la guidance, donc n'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur dans un délai, dans un plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, 2 mois avant, d'autres 2 mois après, d'autres seront en plein dedans, puisque vous ne pouvez pas vivre la même situation au même moment. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc je peux parler d'une femme et ce sera un homme, je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'hésitez pas à remettre dans votre contexte. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la clochette de notification. N'hésitez pas à liker, à partager aussi et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Alors, on va commencer par la triade sur un tableau de 9 cartes, ensuite l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Je recouvrirai cette fois avec l'oracle d'Annabella et s'il y a besoin, on recouvrira les cartes négatives s'il faut. Allez, on y va avec la triade. Donc pour les béliers, donc du 23 au 31 juin. Donc je m'en excuse encore pour les béliers, veuillez m'excuser, vraiment. Ce n'était pas voulu. Hop, allez. Donc bélier sentimental du 23 au 31 juin, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Bélier sentimental du 23 au 31 juin. Ouais. Décidément. Il semblait qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Alors, on parle d'élévation ici. Alors, on va avoir une élévation après une période d'épreuve, après des difficultés. Hein. Ah, je savais bien. Donc, hop, hop et hop. Donc, pour moi, on a une fin. Donc, ce n'est pas la fin du couple, ni la fin du crush ou quoi que ce soit. Simplement, la fin d'une situation, la fin d'un cycle. On était peut-être dans un cycle où c'était difficile, où on avait des difficultés. Là, on me parle de fin en soi, de ces épreuves. On me parle d'élévation. Pour moi, on a quelque chose qui va aboutir, qui va prendre une tournure différente. Pour moi, c'est dans ce sens-là. Bon, je ne trouve pas mon... Ah, si, il est là. Alors, pour moi, on va voir effectivement cette mutation. Alors, je suis désolée, je prends mon petit cahier parce que je suis quand même pas mal fatiguée de ce Covid. Donc, du coup, j'ai un peu de perte. Alors, effectivement, on me parle de progression. Donc, c'est bien ce que je disais. On a une élévation, on a une progression après une épreuve difficile. On va voir la fin de cette épreuve. Ici, on me parle d'un homme, mais on me parle effectivement aussi de l'énergie. Donc, n'oubliez pas, énergie masculine. On peut avoir une femme comme un homme. Donc on me parle vraiment de la fin de ces difficultés pour cette personne. Et on me parle ici d'un accomplissement.
Donc, on a quand même un accomplissement sur la progression. Donc, on a fait effectivement une progression. Donc, on a plutôt un très beau tirage ici, puisqu'on a quand même, ici, on a l'accomplissement, la finalité, et ensuite, on a l'élévation et l'ordre. Donc, au niveau de l'ordre, on va mettre des choses en place, on va mettre des choses en place pour pouvoir s'élever et on va y arriver. Pour moi, c'est ça. On est vraiment dans la réussite de cette élévation, des choses qu'on va pouvoir mettre en ordre pour, pour réussir en fait, pour muter, pour évoluer. Sentimental. Ouais, on va faire un choix. Il va y avoir un choix à faire et qu'il va falloir faire avec son intuition, avec le cœur. Pour moi, on me dit bien ici que cet homme va prendre conscience. Pour moi, on est vraiment dans la prise de conscience que cet homme va devoir prendre conscience, va prendre conscience qu'il va falloir mettre des choses, faire une mise en œuvre, mettre des choses en œuvre pour réussir. Ici, on me parle d'une fin d'épreuve, une fin de difficulté pour acter ensuite une élévation. On me parle de choix. Pour moi, effectivement, on a le choix. En fait, pour moi, on va faire le choix de progresser. Pour moi, c'est ça. On va choisir de faire des actions pour progresser. Ensuite, on me dit bien, vous voyez, après une période creuse, on va dire, une période plate, calme, on va avoir une belle réussite. Mais ça va prendre du temps. Vous voyez, ça va prendre du temps par rapport à cette... pour moi, vous allez apprendre des choses qui vont vous mettre en paix par rapport aux doutes que vous aviez par rapport à une personne, par rapport à votre hôte. Vous voyez, et ensuite on me dit, il y a des nouvelles, un voyage peut-être avec une femme. Donc là, on est vraiment sur un couple qui, pour moi, a traversé une épreuve un peu difficile, mais on me dit bien qu'il y a un pardon et ensuite une bénédiction. Donc, on est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Bon, du coup, les béliers, vous allez choisir de progresser. Bien. Très, très bien. Allez. Bélier sentimental du 23 au 31 juin, s'il vous plaît. Amour durable, relation ancrée, relation stable, nouvelle opportunité, nouvelle chance, nouveau cadeau, nouveau tournant. On a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle chance qui arrive. On vous donne une nouvelle opportunité par rapport à un amour secret, par rapport à une liaison secrète, à des sentiments ou à des pensées secrètes. On me parle de messages reçus. Recentrez-vous sur vous. Pour moi, on est vraiment sur ça. Recentrez-vous sur vous puisqu'il y a une personne, soit qui a des sentiments pour vous qui garde secret, soit vous en avez pour quelqu'un qui garde secret, soit vous êtes avec quelqu'un qui a une vidéo, soit vous avez une vidéo. Dans tous les cas, on me dit que vous allez avoir une nouvelle opportunité pour avoir une relation stable, fidèle, qui va durer dans le temps. Mais ici, on me dit bien, vous allez recevoir des messages, vous allez avoir une communication, mais pour l'instant, recentrez-vous sur vous. D'accord ? Soit il faut vous recentrer sur vous, soit votre autre est quelqu'un d'égocentrique et ne pense qu'à lui ou à elle et qui a un grand manque, quelqu'un qui a un grand manque d'humilité. Mais pour moi, là, je le ressens vraiment plutôt dans le sens recentrez-vous sur vous. Et les sentimentales. Oui, méfiez-vous. Méfiez-vous puisqu'il y a des personnes autour de vous malhonnêtes qui... vous pouvez y aller, mais allez-y avec prudence. Ouais, vous êtes quelqu'un... Pour moi, vous êtes quelqu'un qui a de la connaissance, qui connaît. Vous avez un parcours. Excusez-moi pour les enfants derrière.
Alors, vous avez... Oh, d'accord. Euh, pour moi, ouais, il y a une personne qui n'a pas été très honnête avec vous, mais je pense que ce n'est pas forcément dans le sens méchant, plutôt dans le sens où il y a des sentiments, où il y a des pensées secrètes. Donc pour moi, vous vivez vraiment cette période difficile où il y a des choses non dites. Ensuite, on me parle d'une personne qui a quand même de la bienveillance, une personne qui a de la connaissance, et on me dit bien qu'il va falloir vous guérir de cette expérience, puisque c'est une expérience qui a été plutôt charnelle et dans laquelle vous vous êtes senti plutôt rejeté. D'accord? Alors, période de guérison. Ça, c'est plutôt pas mal quand même. Bélier sentimental. Hop là. Alors, voilà, vous voyez, personne rusée, c'est ce que je disais. On a des sentiments véritables, mais c'est quelqu'un qui ne le dit pas. C'est quelqu'un qui n'avoue pas. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a une élévation à venir, encore une fois. C'est quelque chose de magique. Cet amour a été, cette relation a été magique pour vous. C'est quelque chose qui est arrivé dans votre vie, peut-être au moment où vous y attendez le moins, mais qui finalement, pour moi, vous a un petit peu... c'est quelqu'un qui vous a peut-être guéri sur le coup et vous a fait encore plus mal qu'avant. Donc, alors, bon, ici on me dit qu'il va falloir rester fort, peut-être continuer d'y croire, et ensuite on me dit relation toxique, il va falloir tourner la page. Donc vous avez peut-être eu une relation toxique, donc c'est ce que je disais, vous avez peut-être rencontré une personne qui vous a amené à avoir une période de guérison, qui vous a reconstruit et qui finalement derrière vous a redétruit encore plus que ce que vous étiez déjà avant. On me parle d'une nouvelle opportunité concernant cette relation. Vous allez rencontrer peut-être une autre personne qui va vous amener à la stabilité, qui va vous amener à une relation durable. On me dit bien ici qu'il y a une relation cachée ou des sentiments ou des pensées cachées. Mais on me dit bien qu'on va communiquer là-dessus. Mais pour le moment, recentrez-vous sur vous. Vous avez besoin de vous guérir par rapport à cette relation charnelle et par rapport à ce traumatisme de rejet. On me dit bien ici qu'il va falloir être prudent par rapport à une personne que vous connaissez. Soit c'est une personne que vous connaissez qui est plus vieille que vous, qui a de la connaissance, qui a du vécu, qui a une sagesse, mais c'est quelqu'un qui aurait vécu ce traumatisme de rejet peut-être. On me parle d'un amour véritable où on va avoir une élévation. On me parle que cette élévation, alors pour moi cet amour véritable est quelque chose de magique, est quelque chose de passionnant, d'envoûtant, mais en même temps à la fois toxique. Donc pour moi il va falloir que vous restiez fort par rapport à cette relation. Parce qu'elle peut être brutale, comme elle peut être très douce, très waouh, et d'un coup, d'un seul, paf, il y a tout pète en un instant, et vous ne savez plus vraiment en fait. Peut-être pour ça, on me dit bien de rester fort par rapport à cette relation toxique. Donc vous le ressentez peut-être comme ça, mais pour moi ça en vaut le coup derrière parce qu'on a quand même l'amour véritable et la stabilité derrière. Ensuite, on me dit qu'il y a des pensées secrètes par rapport à un amour qu'il va falloir guérir. Pour moi, vous avez certainement des sentiments pour une personne, vous n'osez pas l'avouer, ou alors vous avez un amour qui vous a vraiment blessé et qui a laissé des cicatrices et à laquelle vous ne parlez pas. Donc pour moi, il va vraiment falloir... Ouais, pour moi, il va falloir guérir cette blessure. Moi, je le ressens vraiment comme ça, comme quelqu'un qui serait parti et du coup vous laisse ce traumatisme de rejet, mais en même temps vous laisse quand même des cicatrices. On me parle d'une nouvelle opportunité avec une personne qui est quelqu'un de très... comment je vais dire ça oui, qui a de la connaissance, très doux, très attentionné, et on me parle d'élévation ici. On me dit qu'il va y avoir une relation fidèle, un amour véritable. Donc attention, parce que là, le petit renard peut m'annoncer aussi la rapidité des choses, aussi la malhonnêteté. Mais la malhonnêteté dans le sens où on n'avoue pas ses sentiments. Mais on me dit bien amour véritable et fidélité, relation qui va durer dans le temps. On me dit que vous allez recevoir un message concernant une relation charnelle avec qui vous êtes avec une personne avec qui vous êtes très très proche. Donc ça peut être un ami, ou alors on me dit bien de rester fort par rapport à cette relation secrète, par rapport à cette relation charnelle,
puisque vous allez avoir de la communication avec cette personne. On me dit bien ici qu'il va falloir vous recentrer sur vous concernant un traumatisme de rejet, où il va falloir tourner la page puisque ça vous rend toxique, vous vous rendez malade par rapport à ce traumatisme de rejet. On me parle ici d'un nouveau départ et de renaissance sur le printemps par rapport au retour d'une personne avec qui vous allez vous réconcilier. Donc, on me parle d'un événement assez rapide et d'une personne avec qui il y a un froid. Donc, ensuite, on me parle ici d'une femme avec qui c'est assez instable. Bon, on me parle d'une femme. On va rester sur la femme, je ne vais pas faire toutes les cartes, mais on me dit bien qu'il y a un retour de cette personne sur la période du printemps pour une réconciliation. Donc pour moi, on est sur un événement sur la période d'un mois, donc entre le 23 juin, 23 juin au 23 juillet. Donc là, pour l'instant, c'est froid, pour l'instant, c'est gelé, mais on me dit bien qu'il va y avoir, bon là, on me parle d'un nouveau départ sur le printemps, oui, bon après, comme je disais, ça peut être plus ou moins 2 mois. Hein. Donc, nouveau départ, je vais juste parler de nouveau départ, ça peut être Bélier, pour moi c'est ça. Bélier, Taureau, Gémeaux, donc on peut avoir un nouveau départ après une période froide avec une personne. Et on me parle ici de rapidité pour le retour de cette personne et la réconciliation de cette personne. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez. Bélier sentimental du 23 au 31 juin, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Bélier sentimental du 23 au... Alors, on me dit bien qu'il est trop tôt encore pour le dire. Donc, soit cette personne est un peu perdue, soit vous êtes perdu. Mais on me dit bien qu'il va falloir chercher à l'intérieur de vous parce que vous avez déjà les réponses. Vous connaissez déjà la réponse à vos questions. Mais quand vous êtes un peu perdu, vous ne les entendez pas, vous ne les sentez pas. Donc, il faut se calmer, prendre le temps de respirer. On me dit qu'il y a une belle surprise à venir et que vous allez avoir une harmonie, une créativité parfaite avec beaucoup d'abondance. C'est pas mal. Oh, on a une période où tout va s'éclairer pour vous, les béliers. Voilà. Ouais. Oui, vous allez comprendre qu'il y a un lien profond d'attachement avec cette personne, avec votre autre. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça. Ah, je viens de plier ma carte. On me dit que tout est encore possible avec cet homme. Donc, soit c'est un homme blond, soit c'est un homme aux yeux bleus, soit c'est quelqu'un qui a quand même un tempérament plutôt calme, plutôt très doux et très romantique. Hein, quelqu'un qui est très affectueux. Voilà. Bon. Ici, on me dit qu'il est encore trop tôt pour vous le dire. Donc, soit, comme vous êtes dans le brouillard, vous êtes totalement perdu, vous ne savez pas vous écouter et du coup, vous n'avez pas les réponses à vos questions, alors que les réponses, vous les avez déjà. On me dit bien qu'il va y avoir une surprise qui va venir à vous, quelque chose qui n'est pas prévu, qui va vous ramener à un ancrage, à une fertilité, à de l'harmonie dans votre vie de couple. On me parle que tout va s'éclairer. On me dit bien ici que vous êtes totalement perdu par rapport à une personne avec qui vous êtes, parce qu'on a le refuge et on a le lien profond d'attachement. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Et on me dit que les choses vont s'éclairer et qu'on va avoir cette abondance, cette réussite, cette progression. Cette progression avec votre autre. On me parle ici d'un homme blond, un homme avec les yeux bleus, ou on me parle d'un homme avec une certaine sagesse, une certaine quelqu'un de confiance, quelqu'un de très doux, très attentionné, très romantique aussi. On peut avoir cette personne très romantique, cette personne qui a tendance à prendre soin de vous, qui aime bien prendre soin de vous. Et on me dit que par rapport à cette personne, tout est encore possible. On va avoir de la communication, vous allez recevoir un message. On me dit ici que vous y pensez beaucoup, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez beaucoup. Et on me dit que vous avez quand même une protection sur vous. Vous avez la protection de vos guides. Ensuite, on me dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Et ensuite, on me dit peut-être.
Soit vous avez une question au moment où j'ai tiré la carte, et dans ce cas-là, on vous dit peut-être, soit on me dit que vous avez effectivement la réponse à l'intérieur de vous, mais qu'il va falloir vous écouter pour pouvoir peut-être avoir les réponses que vous avez à l'intérieur de vous. On me parle ici de communication, de messages que vous allez recevoir. On me dit que tout va s'éclairer par rapport à cette période de brouillard et que tout est encore possible. On me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à cette personne, par rapport à cet homme, mais on me parle quand même d'abondance. Pour moi, on a une réussite, hein. On a quand même une réussite, mais on me dit bien qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que la situation est un petit peu compliquée. On me dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, d'arrêter de penser et de laisser place aux surprises. Pour moi, on est vraiment trop dans le questionnement, beaucoup dans le questionnement, et du coup, vous n'osez pas vous dévoiler, et du coup, vous ratez quand même des surprises, des choses inattendues. On me parle ici d'un lien profond d'attachement avec qui vous allez avoir une abondance, avec qui vous allez avoir un ancrage. Et on me dit bien que par rapport à ce lien profond d'attachement, vous êtes protégé par vos guides. Ensuite, on me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation pour acquérir de nouvelles compétences. Et on me dit que la situation semble bloquée parce que vous vous êtes isolé, vous vous êtes mis dans votre bulle, et pourtant on me dit bien qu'il y a un événement qui va arriver. On me dit que vous vous posez beaucoup trop de questions par rapport à un secret, ou alors vous posez peut-être trop de questions, et en fait, vous n'en parlez pas. Je pense qu'on est peut-être dans ça aussi, parce qu'ensuite on me dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, et on me dit je pense à toi. Donc pour moi, oui, vous êtes vraiment dans la réflexion. Vous êtes dans le... Je me pose 50 000 questions. Vous posez 50 000 questions et du coup, quand vous pensez, vous vous isolez. Mais je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire, puisqu'on me dit ici qu'il va falloir sortir de votre zone de confort pour avoir des réussites, des surprises. Sortez, laissez-vous aller, prenez vraiment le temps d'apprécier les choses de la vie au présent, vivre l'instant présent sans vous poser de questions et vous verrez que tout ira bien. Voilà les béliers, donc je m'excuse encore pour cette guidance oubliée. Je vous embrasse et j'espère que je vous retrouve très très vite pour les guidances de juillet. Donc n'hésitez pas à vous abonner, faites-moi vos retours, je vous embrasse. À très vite, bisous.